Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo et j'espère que ce mois d'avril se passe au mieux pour vous. Et de mon côté j'ai l'impression que c'est déjà passé super vite, qu'il s'est passé plein de choses. Et dans cette vidéo ce sera plus un partage d'épiphanie, d'éclosion intérieure, voilà, pour planter des petites graines et puis partager ensemble. Et donc depuis mes dernières vidéos, il y a eu un grand changement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais partagé notamment que je travaillais dans une boulangerie. Et j'avais travaillé pendant 1 an et demi dans cette boulangerie. Et je vous avais partagé tous les beaux messages, toutes les transformations et toute la magie qu'on peut observer et voir opérer, même à travers un travail qui peut paraître tout à fait banal. Et j'ai pris la décision de quitter ce travail, alors absolument sans aucun parachute, c'est-à-dire sans aucune sécurité, comme on dit, financière. Mais je sentais très fort cet appel intérieur finalement de j'ai hâte, c'est le moment, quitte ce travail. En fait, dans ma tête, je ne me projetais pas après le printemps. C'est comme si au printemps, il fallait que je sois autre part. Et je ne savais absolument pas où, mais je sentais juste cette flamme qui me disait c'est le moment de partir, vas-y. Et ce qui est assez marrant, c'est que la semaine, donc ma dernière semaine, j'étais complètement malade et je pouvais même pas venir au travail. C'est comme si mon corps, vous voyez, avait lâché avant la ligne d'arrivée, un peu comme quand on court un marathon et que le corps avait lâché avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Et, euh, et je suis quand même allée au dernier jour, non sans, non sans douleur. Mais voilà, et franchement, c'était une très belle aventure et je suis super contente d'avoir travaillé dans cette boulangerie, des personnes rencontrées, de tout ce que j'ai pu apprendre, comme je l'avais partagé dans cette fameuse vidéo. Et donc j'ai arrêté, mais sans aucune visibilité, avec un mois de mars, on va dire un peu latent, où je venais d'arrêter quelque chose qui avait rythmé mon quotidien. Et finalement, d'un coup, même si j'avais plein d'idées, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'étais à la boulangerie en mouvement, j'avais tout un tas d'idées qui venaient. Et après, il fallait que j'organise mon temps pour pouvoir les concrétiser, mais aussi avoir cette énergie vivante, vibrante, pour les concrétiser dans la matière. Et c'est vrai que avec le rythme que j'avais, c'était parfois compliqué. Et je sentais trop cette flamme intérieure à davantage partager sur ce qui m'anime que rester là où j'étais. Et finalement, c'est ça qui m'a donné la force de passer à l'action malgré aucune visibilité, soit financière, soit de projets concrets, même si j'ai tout un tas d'idées que j'aime noter dans mes carnets. Et au final, donc, il y a eu un mois de mars assez latent. Déjà, je me remettais de cette phase de maladie finalement, qui était plus une régénération. Et, euh, et en fait, il y a une foi qui était présente, qui s'est installée, qui s'est renforcée. Euh, une fois où je me suis sentie prise dans... Alors j'aime bien... Est-ce que quand on voit un dessin animé, euh, je sais pas, il y a plein de dessins animés comme Fievel, Oliver et compagnie, on a un petit personnage qui se retrouve un peu à la rue, un peu perdu comme ça, mais en fait, on sent que tout autour de lui, il y a comme une atmosphère chaleureuse qui le prend en charge. Donc il rencontre une bande de copains, et même si c'est pas le luxe comme on l'entend, il se retrouve dans une petite maison, mais qui fait très chaleureuse, même si ça paye pas de mine, même si c'est fait de briques et de brocs. Et en fait, face à cet inconnu, cette insécurité financière, on va dire, j'avais cette sensation d'être dans un dessin animé où tout m'entourait, me réchauffait, me réconfortait. Et en fait, comme si j'étais accompagnée par un dessinateur qui dessinait autour de moi tout ce dont j'avais besoin pour me sentir finalement dans une forme de sécurité, mais qui correspond à la foi et non pas à une sécurité mentale. Et voilà, donc j'ai essayé d'exprimer une sensation. Je ne sais pas si j'ai bien réussi. Euh, Donc j'ai mon petit chat qui faisait du bruit. Donc je disais, là j'ai essayé vraiment de traduire cette sensation d'être prise en charge, mais sans avoir aucune visibilité, juste se sentir ouais, comme
comme entourée, comme si tout ce qui m'entourait, eh bien, je sentais cette présence de Dieu euh, qui m'assurait en fait cet ancrage, ouais, c'est cette maison, et finalement qui correspond à ce qu'on appelle la maison intérieure, qui vraiment prenait ses fondations, se mettait en place. Donc c'est vraiment cette sensation, et en fait, au fur et à mesure, euh, et ben, les choses se sont mises toutes seules en place. Donc, par exemple, je me suis remis à faire du babysitting parce que, par exemple, quand je travaillais en télé et que j'étais journaliste, et ben, ce qui était marrant, c'est qu'on me faisait souvent garder les enfants des gens qui venaient en plateau. Et donc, j'avais déjà cette relation très présente aux enfants. Et quand j'étais à Paris, après, bah, j'ai fait beaucoup, par exemple, de babysitting. Et là, je me suis remise donc, à être présente auprès des enfants. Et d'un coup, bah, c'était une éclosion intérieure. Comme si à la boulangerie, je sentais que mon énergie était un peu recroquevillée par toute la pression. Et là, avec les enfants, c'est comme s'il y avait une éclosion. Mais voilà, c'est vraiment la sensation d'ouverture et de me sentir bah, à ma place. Et bah, ce qui est trop chouette, c'est que bah, j'ai juste mis des petites annonces et en fait, ça arrivait au jour le jour. Et, euh, et j'avais fait ce petit dessin. Alors, est-ce que je vais le retrouver par rapport, je me questionnais, tiens, sur l'argent. Et j'ai eu ce petit dessin qui m'est venu. En fait, vous voyez, ça c'est bon, la source, Dieu. Et ça, c'est moi qui me baladais. Je me disais, ah, comment je vais faire bah, pour avoir des sous parce que j'ai pas eu de chômage, j'ai pas eu de rupture conventionnelle ou quoi que ce soit. Et en fait, il y avait comme cette sécurité intérieure qui me disait, relie-toi au grand plan et tu verras, l'argent viendra. Alors pas de façon comme j'ai l'habitude avec un salaire à la fin du mois, mais comme ça, un peu comme dans un jeu vidéo où on voit les petites bourses tomber, vous voyez, un peu comme le Mario qui avance et qui voit les petites bourses tomber et qu'il faut choper les pièces d'or. Et ben c'est un peu ça qui m'a été montré et finalement c'est vraiment ce qui se met en place. Et ce qui est assez incroyable en termes de ressenti, c'est que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de visibilité sur le long terme, vraiment pas. Mais en fait, c'est comme si je ne pouvais pas aller plus loin que ma journée. Et qui avait cette foi intérieure qui me dit je fais ma journée, je fais ce pourquoi je suis appelée, ce que je sens de plus profond. Ça me met tellement en joie, ça me nourrit tellement que ça m'apporte cette richesse qui me donne en fait ce courage juste de vivre mes journées comme ça au jour le jour. Et j'en parlais à un ami et je lui disais c'est faux comme je me sens beaucoup plus en sécurité, confiante, libre de ne pas avoir de visibilité de salaire, de ce que je vais faire dans un mois, 2 mois, de ne pas avoir ce fameux contrat de CDI avec un salaire à la fin du mois, qui rassure beaucoup de monde certes, mais il y avait, je me sens moins libre et plus enfermée et plus enchaînée à travers un CDI et savoir quand je vais être payée, avec quand je vais avoir mes vacances, avec cette grande visibilité, plutôt que de vivre au jour le jour qui m'apporte cette liberté, cette confiance, en fait ça renforce ma foi de voir que les choses s'organisent d'elles-mêmes et de toucher finalement au vrai luxe. Parce que c'est vrai que dans notre société on parle du luxe comme de biens matériels, mais le vrai luxe, la lumière, et ben, c'est ce temps finalement où je peux me laisser traverser et imprégner par la lumière qui m'éclaire et qui éclaire là où je dois aller et ce que je dois donner, ce que je dois offrir, ce que je dois créer. Et voilà, donc c'est un peu ce que je goûte en ce moment depuis début mai. J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie où j'étais dans cette énergie, dans cette dynamique finalement. Et là, j'y regoute et c'est vrai que c'est très libérateur. Donc voilà, c'était pour vous témoigner voilà, de ce changement, comme je vous avais fait part que je travaillais en boulangerie et que ça a changé. Et que là, c'est une nouvelle dynamique qui s'installe. Et c'est ce fameux luxe du temps que j'aime traduire par luxe, parce on a ajouté un E à luxe, et ce qui est super rigolo, c'est que lux, la lumière, ça s'écrit L-U-X, comme une trinité par laquelle on se fait, ensemencer finalement, alors que luxe, le luxe qu'on traduit par les biens matériels, ça s'écrit L-U-X-E, et finalement on est sur 4 lettres, et les 4 lettres c'est le carré, c'est vraiment ce qui est relié au plan de la matière. Et c'est assez rigolo de voir comment les mots nous enseignent, et du coup de repasser à cet état de luxe
d'inspiration, de la lumière tout simplement, et bah ça c'est vraiment la plus grande des richesses. Alors ce qui est marrant, c'est que peut-être pour une personne extérieure, ma situation paraît très très précaire, mais intérieurement, c'est comme si, bah oui, je suis dans la richesse de temps, la richesse d'idées, la richesse de temps pour créer, et la confiance, en fait, la foi, qui est une richesse qui nous permet en fait de nous dire, mais en fait, là, tout peut arriver, j'ai cette foi, j'ai cette reliance, que je suis accompagnée et prise en charge. Et c'est pour ça que je parlais des dessins animés, mais c'est vrai qu'un personnage dans un dessin animé, euh, on sait qu'il est pris en charge par le scénario, par tous les personnages qui sont autour, par le décor, par le dessinateur qui accompagne son personnage. Et ça me fait un peu cette sensation. Et voilà, donc il y a plein de choses qui se mettent en place. J'en ai profité un peu aussi pour repenser comment je voulais diffuser, partager, que ce soit sur mon site internet, par vidéo, et aussi ça me relie à plein d'aspects créatifs de ma personnalité, notamment la broderie. J'adore broder, donc je me suis lancée dans des petits sacs champignons à broder. En fait, c'est plein de petites idées comme ça que j'ai le temps de mettre en place, alors qu'avant, par exemple, à la boulangerie, il fallait que je choisisse une idée parce que 7 heures de ma journée, de mon énergie était consacrée à la boulangerie. Et donc après, je devais choisir un truc. Alors que là, dans ma journée, je peux toucher à plein de choses et ça me nourrit. Et je sens que c'est plein de petites graines qui vont germer au fur et à mesure comme ça. Et voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Et puis par la suite, de vous partager comment ça avance. Tout simplement, je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé d'écouter des témoignages de personnes qui avaient osé faire le saut de la foi et tout simplement y aller avec cette foi, même s'il n'y a aucune visibilité, comme je l'ai dit. Et ça m'avait beaucoup inspiré d'avoir des témoignages comme ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais partager aussi mon témoignage et puis au fur et à mesure, vous raconter comment les choses s'organisent, comment la magie s'organise. Là, ce que je peux dire, c'est que l'argent dont j'ai besoin, en tout cas, arrive au bon moment. Les rencontres surtout. Par exemple, en allant à babysitting, j'ai vraiment fait une rencontre de cœur, de lumière incroyable et qui renourrit la magie dans ma vie parce que c'est ça. Donc voilà, Sabrina, si tu passes par là, je te fais un coucou, un gros bisou, et c'est vraiment magique cette rencontre, en tout cas qui a eu lieu. Donc voilà, et justement en parlant de magie, une des clés essentielles, et notamment du fait d'être en présence d'enfants, qui apparaît comme ça et qui se lâche dans ma tête, c'est vraiment l'émerveillement. Se connecter au quotidien, à s'émerveiller, parce que c'est quand même un vecteur incroyable, notamment pour tout simplement connecter à cette magie, à cette grandeur, à Dieu, et de prendre le temps de s'émerveiller sur ce qui nous semble tout à fait ordinaire, une fleur, un arbre, une feuille. Moi j'adore regarder les feuilles que je ramasse parce qu'on voit toutes les petites veines, on voit le vivant en fait, le vibrant à travers, et de se rappeler que tout ce qui nous entoure est vivant, vibrant, animé, et qu'on est tous interconnectés à ce grand réseau d'amour, et qu'on est dans un échange permanent. On n'est jamais séparés de ce qui nous entoure, au contraire on est dans un dialogue invisible, un échange permanent, un échange d'amour, et simplement d'y poser un regard d'émerveillement, de connexion, et ça nous nourrit à l'intérieur et ça apporte une richesse, notamment dans une période où tout autour nous semble chaotique, où les nouvelles aux infos nous semblent de plus en plus noires, cherchant à nous diviser. Eh bien, comme tout ce qui nous entoure cherche à nous diviser intérieurement, eh bien nous, face à ça, le pouvoir qu'on a, parce que on peut se sentir impuissant face à tout ce qui se passe dans le monde, eh bien nous, notre pouvoir, c'est face à un extérieur qui cherche à nous diviser intérieurement, au lieu de devenir l'acteur de cette division,
eh bien, comprendre qu'on a ce pouvoir intérieur de nous relier, de créer des ponts, et ça passe par l'émerveillement. C'est-à-dire, quand on ne se sent pas bien, eh bien, juste regarder le ciel et se rappeler, et d'un coup, on crée un vecteur. C'est comme si on avait tendance à se rendre tout petit par rapport à ce qui nous entoure, par rapport aux situations, et le fait de s'émerveiller sur quelque chose de l'ordre de la nature, un sourire, un enfant, la beauté tout simplement, eh bien, on crée un vecteur d'amour, de contemplation, qui d'un coup nous fait grandir. C'est-à-dire que tout ce qui a tendance à nous plomber nous ramène au sol, nous rend plus petits, nous ramène dans cette densité et nous enferme, alors que si on s'émerveille de ce qu'on voit, de toute la magie qui nous entoure, notamment la nature aide beaucoup, mais ça peut être tout simplement aussi dans le bus, observer chaque visage et se dire waouh, mais chaque jour je croise des visages que je ne connaissais pas, et Dieu, c'est l'expression de Dieu finalement à travers d'autres rayons, et là je suis en relation avec toutes ces manifestations de Dieu, et c'est incroyable. Et d'avoir cette sens de l'observation, et ben d'un coup, on transforme ce plomb qui nous tasse, qui nous rapetissit, on se dilate, on gagne en légèreté, et c'est comme si d'un coup, on retrouvait cette forme de rayonnement. Euh, Parce que ce que je me suis dit, ce qui est incroyable avec Dieu, avec les autres, c'est vrai qu'on a tendance souvent à pointer les autres du doigt ou l'extérieur, mais ce qui est magique avec ces autres, avec ces extérieurs, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui s'exprime et qui crée à chaque fois, donc qui s'expanse et qui crée une occasion, nous-mêmes, depuis notre intérieur, de s'expanser, de créer des vecteurs, des rayons d'amour. En fait, le fait d'être en relation avec les autres, avec notre environnement, c'est un merveilleux cadeau pour nous permettre de donner de l'amour. Parce que Dieu, finalement, ce n'est que ça, ce n'est que du don d'amour, qui passe en effet par un cycle de respiration intérieure, extérieure, inspiration, expiration. Mais finalement, c'est toujours cette impulsion de donner, cette fameuse énergie du Père qui donne, ce soleil qui diffuse, qui rayonne, qui donne, peu importe à qui, comment. Et finalement, d'être en contact avec les autres, eh bien, ça nous permet de rayonner. C'est vraiment cette occasion de donner, de rayonner, euh, de grandir en amour, et pas en amour sentimental, mais vraiment en amour de pouvoir, quand on est en présence des autres, déjà de prendre conscience que sur une vie, là, on est en train d'offrir du temps de vie, du temps de présence à une personne en particulier, et ça, c'est sacré. Et du coup, ça nous permet de mieux considérer le temps de présence et comment on donne ce temps de présence aux autres. Est-ce que j'ai vraiment envie, là, tout de suite, d'être dans un conflit, d'être dans un jugement, de nourrir tout un bouillonnement négatif? Parce que là, c'est du temps de vie, c'est du temps de présence, autant pour moi, autant que pour l'autre. Et finalement, est-ce que j'ai pas envie de faire de ce temps de présence qui est sacré un temps de présence d'amour, de compréhension et de pont finalement, de reliance, et de créer un pont. Donc lorsque on voit ce chaos extérieur, eh bien nous, notre pouvoir, c'est ce pouvoir d'émerveillement, ce pouvoir de créer des ponts, ce pouvoir d'être des vecteurs d'amour. Parce que finalement, Dieu ne nous a pas créés pour être sur terre et attendre de recevoir de l'amour. Parce que pareil, Dieu, il n'attend pas de recevoir de l'amour pour pouvoir diffuser son amour. Parce que sinon, malheureusement, dans notre société actuellement, il ne donnerait pas grand-chose, et ce serait pas du tout la même réalité. Donc, de bien comprendre que, en fait, on vient de cette boule. En fait, c'est une métaphore que je dis, c'est pas vraiment une boule, mais de cette diffusion d'amour qui est de rayons. On vient en fait de là, donc on est l'incarnation de ça en tant que bébé. C'est pour ça que les bébés, les enfants, eh ben, ils aiment leurs parents, peu importe les parents qu'ils ont,
ils vont être dans cet amour, dans voilà, cette diffusion d'amour tout simplement. Donc on vient avec cette diffusion d'amour, sauf qu'au bout d'un moment on se rend compte qu'on ne nous donne pas l'amour qu'on a connu sur un autre plan. Et du coup l'amour devient conditionné. Et du coup c'est ce qui va nous fermer souvent à l'amour, à donner cet amour, parce que du coup, comme on va rentrer dans des jeux de relations où l'amour est conditionné, on va croire que c'est une monnaie d'échange. Pour pouvoir donner mon amour, alors je dois attendre qu'on me donne. Vous voyez? Et du coup, ce qui fait que au bout d'un moment, on devient complètement vide. Et du coup, on attend. Et ça crée une léthargie, un stand-by, où on attend d'être rempli d'amour. Et du coup, avant de faire quoi que ce soit, avant de rentrer en relation avec les gens, avant de... Et bien du coup, on va attendre. Et on va être dans cette attente passive que l'amour vienne à nous pour pouvoir enfin le donner. Alors qu'en fait, pas du tout. On vient de cette grande expansion d'amour, qu'on est nous-mêmes à la naissance, et c'est de retrouver cette connexion d'expansion d'amour pour pouvoir tout simplement la donner, alors pas la donner forcément physiquement, mais la donner par la présence, le regard qu'on porte sur ce qui nous entoure, sur les gens qui nous entourent. Et j'avais vraiment cette image d'un père, de Dieu finalement, qui donne cet amour, comme le soleil qui diffuse ses rayons, et bien autant aux bourgeons qui lui sont fermés, vous voyez, autant à ces bourgeons qui lui sont fermés, même si le bourgeon est fermé, l'amour se diffuse, et même s'il ne rentre pas par là, il rentre par les racines, il trouve un endroit finalement pour être accueilli, même si c'est pas conscient, par exemple par ce que j'appelle un bourgeon qui lui est fermé, et il va donner cet amour autant à une fleur qui lui est ouverte et qui lui offre déjà son parfum, vous voyez. Donc c'est cette magie, cette dimension d'amour que nous sommes invités à installer dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux autres, au lieu de voir à l'extérieur les autres comme des ennemis. Au contraire, c'est des occasions de grandir cet amour et de diffuser tous ces vecteurs d'amour et de donner encore plus. À travers cette vision, c'est pas parce que certaines personnes me sont encore fermées ou sont encore fermées à certaines choses dans la relation que je ne peux pas les voir comme cette grande roseraie qui est en train de fleurir finalement, peu importe le temps que chacun a besoin pour le faire. Et j'avais aussi cette image d'une maman qui aime son enfant et qui l'aime autant quand il est bébé et qui a ce côté très câlin, très réciproque, et autant à l'adolescence où peut-être l'enfant va être un peu plus dans le rejet, dans une distance finalement, et la maman elle aime pareil son enfant. Et c'est vraiment ça aussi, cet amour. Donc finalement c'est l'amour du père que j'ai traduit là, l'amour de la mère, de ses parents, à la fois sur les plans subtils qui existent, mais sur ces parents qu'on a nous-mêmes à intégrer pour pouvoir devenir les parents finalement de l'humanité. Les parents pour nous-mêmes, pour aider cette humanité à fleurir, et ensuite pouvoir accueillir cette grande humanité, cette grande sphère dans les bras de l'amour, et du coup avoir cette vision de cette maman qui aime ses enfants qui sont en train d'expérimenter peut-être des choses qui sont en contradiction avec nos propres valeurs, avec notre propre perception finalement de ce nouveau monde qu'on sent déjà à l'intérieur, mais avoir cet amour, de voir en eux les enfants de la source qu'ils sont, ces petits bébés joyeux et pleins d'amour qu'ils ont été, et finalement cette phase adolescente où il y a beaucoup de rejet, de séparation, de division, finalement des fois de non-amour aussi, mais avoir cet amour et cette foi, cette confiance que ce sont les enfants de Dieu, les enfants de la source et qui sont en chemin, qui sont dans leur expérience. Et du coup, on va tous au même endroit, on fait tous ce chemin d'amour et on a tous finalement des expériences qui nous sont données pour révéler cet amour intérieurement. Et selon chaque personne, ça va être des expériences différentes, mais de se rappeler qu'on est tous dans ce chemin d'amour et que toutes les expériences qui nous sont données, même inconfortables, sont là pour nous permettre d'entrer dans une conversation consciente avec l'amour, mais pas l'amour comme on le connaît d'un point de vue sentimental, l'amour avec un grand A, c'est-à-dire cet amour qui donne, qui diffuse, qui nourrit, et qui nous permet toujours d'aimer
mais d'une manière des fois qui nous était insoupçonnée. Par exemple, quand on va se séparer d'une personne qu'on aime, et ben, si on est reconnaissante de la relation, et s'il n'y a pas de choses lourdes, même si des fois il y a des choses lourdes qu'on peut justement pardonner, mais ça permet d'aimer encore plus, et bien quand on va se séparer, on va apprendre à aimer la personne, mais d'une nouvelle manière, non plus comme quelque chose qui nous appartient et à laquelle on est attaché, mais on va avoir cet amour, cette reconnaissance d'avoir vécu une histoire, d'avoir appris avec elle, et on va avoir cet amour aussi de vouloir que cette personne soit heureuse, peut-être avec une autre personne qui lui correspondra plus. Et vous voyez, cet amour, du coup, grandit et encore plus grand parce qu'on se découvre pouvoir aimer d'une nouvelle manière qui n'est plus uniquement dans cet aspect qu'on avait uniquement dans la relation amoureuse, mais on touche à un amour d'une autre dimension. Donc voilà, c'est un exemple. Et aussi par rapport à l'amour, chose très importante, je regarde si j'ai un peu de batterie encore. Ouais. On entend beaucoup parler en ce moment des chemtrails, donc de cette projection de pollution, de produits chimiques par les avions dans le ciel, voilà, organisés, pour soit rendre la population malade, soit pour permettre à la population d'être beaucoup moins fertile, enfin bref. Donc j'ai vu tout un tas de choses passer sur les chemtrails, notamment voilà, des images et des vidéos qui expliquaient qu'on était des insectes et qu'on était pulvérisés de produits chimiques comme des insectes. Donc beaucoup de vidéos qui dénoncent ces chemtrails. Et alors, j'avais envie d'apporter un regard d'amour là-dessus, c'est-à-dire, oui, nous sommes pollués de toutes parts. La nourriture est polluée, c'est quand même fou d'être dans un monde où on parle de légumes bio pour parler de légumes sains, alors que les légumes à la base, c'est ce qu'il y a de plus sain. Donc la nourriture est polluée, l'eau est polluée, la plupart des produits qu'on utilise, dentifrice, même pour la toilette, sont pollués. L'atmosphère est polluée. Il y a des chemtrails qui dispersent des produits chimiques qui polluent l'atmosphère, qui empêchent les rayons du soleil de passer. Tout ça, c'est une réalité, il suffit de faire des recherches. Mais le problème, c'est que ces informations ont tendance à nourrir la peur, la colère, des énergies très négatives et une impuissance, c'est-à-dire de se voir impuissant face à tout ça et de se dire mais en fait je me sens impuissant, c'est injuste, pourquoi on est traité de la sorte comme des insectes, je suis en colère et finalement c'est vrai qu'il y a plein de pollutions, même si on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Par exemple les chemtrails, c'est quand même difficile d'y échapper, sauf si on sort pas, sauf si on sort que à des horaires où il n'y en a pas, mais on est soumis malgré nous à ça. Et il y a deux options. Soit on rentre dans la peur et la révolte, mais du coup ça vient nourrir quelque chose de très négatif et on se sent divisé de ce qui a lieu. Et on se sent... C'est comme s'il y avait les méchants et les gentils, donc il y a une séparation, comme si en plus tous ces produits chimiques étaient supérieurs, avaient plus d'impact que Dieu qui nous nourrit de l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même un peu bizarre. Mais ce que j'ai eu comme information, c'est qu'en fait, tous ces produits chimiques, donc qu'il y a dans la nourriture, dans l'eau, dans l'air, donc en fait, ça fonctionne uniquement parce que ça va être activé par le stress et la peur. Donc en fait, le plan, c'est mettre des produits chimiques dans notre alimentation, dans l'eau, dans l'air, mais ces produits ne vont être actifs, finalement, ne vont être néfastes pour l'homme que si ils vont être activés par un stress, par des peurs. Vous voyez, en fait, c'est un combo. On met des produits chimiques et en fait, c'est comme s'ils étaient activés par le stress, par la peur. Et c'est pour ça qu'on met des produits chimiques et qu'après, dans les informations, on a tout un tas de nouvelles qui vont faire peur, qui vont stresser les gens, qui vont leur faire dire attention à ce que vous mangez, on a découvert des nouvelles substances nocives dans ça. Et du coup, les gens vont se sentir dans la peur, dans le stress de quoi manger, quoi boire, on ne peut plus rien boire, on ne peut plus rien manger, on est en danger, on ne peut plus respirer, on est en danger. Et du coup, on crée de la peur par rapport à ça. Et en fait, c'est ce qui va activer
ces produits chimiques et qui vont les rendre nocifs pour nous, vous voyez. Ce n'est pas les produits chimiques en tant que tels, c'est vraiment la peur, le stress dans lequel on va être plongé, qui vont activer tout ça et faire un cocktail Molotov qui va être nocif pour nous. Par contre, si en effet il y a ces produits chimiques, mais qu'à côté de ça, on reste dans l'amour, dans la foi, de se dire ok, il y a des produits qui sont pulvérisés, ok, le soleil est caché, mais moi j'ai cette foi intérieure que Dieu est au-dessus de ça et nourrit le grand plan, eh bien ce soleil qui m'est caché peut-être par les chemtrails, eh bien je sais qu'il est en moi. Je sais que ce soleil est en moi et que le soleil jusqu'à maintenant qui était dans le ciel est un miroir de ce qu'est Dieu, c'est-à-dire c'est cette essence qui est que nous sommes à la fois une, centrée en un point, où tout est un et multiple par ses rayons. Eh bien, si ça m'est caché parce que je ne peux plus le voir, je peux le rencontrer à l'intérieur puisque c'est ma vérité, c'est ma réalité. Vous voyez? Donc, de voir tout ça comme une occasion de revenir à l'intérieur et venir à l'intérieur puiser vraiment ses ressources et de voir que Dieu est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que dans un légume avec des produits chimiques, admettons, des fois, on n'a pas le choix, ce qui nous est proposé à manger est là. Alors, on peut faire le choix d'aller se nourrir de lumière et d'être connecté au prana, mais des fois, on est dans des situations où voilà, on a faim, la nourriture qui nous est proposée n'est peut-être pas la nourriture la plus saine. Quel est le choix que je peux faire? Alors, soit je suis dans un stress, dans une peur, donc je nourris le stress et la peur, je refuse, je rejette, et du coup, j'active en moi de la suspicion, vous voyez, des choses qui me rendent petit en fait par rapport, qui me rendent petit, et plus on nous rend petit, et plus ces énergies négatives, plus ces acteurs de l'ombre qui cherchent finalement qu'à nous rendre le plus petit possible pour nous écraser, et ben ils réussissent finalement. Parce que quand on se rend petit par rapport à toutes ces informations de pollution et impuissant, et ben c'est là où on peut vraiment nous écraser comme des insectes ou des fourmis, vous voyez. Alors que si par rapport à ça, je me fais grand, c'est-à-dire, ben, ok, il y a de la pollution autour de moi, mais je sais que même dans l'eau, dans la nourriture la plus polluée, ça a été nourri par les rayons du soleil et ça vient toujours de la source de Dieu. Peu importe comment ça a été pollué, je sais que dedans, il y a la source de Dieu. Et moi, quand je me connecte à l'eau, quand je me connecte à ce que je mange, quand je me connecte à l'air, je remercie Dieu de nourrir tout le système, tout cet écosystème d'amour qui vient me permettre de vivre. Et je me connecte à cette étincelle divine qui est en chaque chose, même la chose la plus polluée, il y a dedans une étincelle divine. Et en me connectant à ça, dans cet amour, dans cette gratitude que même dans la chose la plus polluée, il y a cette étincelle divine de vie, puisque Dieu est finalement à travers tout, eh bien je me rends grand, parce que je recrée un pont entre finalement ce que je disais, cet extérieur. Je ne suis plus dans la méfiance, je me rends plutôt petit par rapport à ça, dans des choses de la peur, du stress. Je me rends grand par rapport à ça, parce que je sais que Dieu est partout et que je peux le rencontrer à travers tout. Et du coup, je peux être en contact de ces choses qu'on dit polluées. Et comme l'amour, la gratitude, la reconnaissance de Dieu, du divin est plus grande, vous voyez, je rayonne davantage, je touche à d'autres sphères d'un coup en rayonnant plus grand, eh bien ça va prendre le dessus sur cette fameuse pollution. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été dans des camps, notamment moi, mon grand-oncle était dans des camps de concentration. Et qu'est-ce qui permettait à ces gens de survivre? Parce que ce qu'on leur donnait comme nourriture n'était pas suffisante, n'était pas bonne, était périmée, ils mangeaient dans les poubelles. Mais c'est l'étincelle de vie finalement qui a permis, même en se nourrissant de choses qui étaient avariées, tout ça, eh bien il y avait une étincelle de vie en eux, dans ce qu'ils voyaient. La nourriture qu'ils trouvaient, c'était un trésor. Et du coup, cette étincelle de vie vibrante rendait, donnait de la lumière, de l'amour et permettait de grandir et de garder cet espoir et de se laisser traverser par la vie, œuvrer à travers eux. Vous imaginez si les gens, par exemple, qui étaient dans les camps, quand ils trouvaient de la nourriture avariée, ils étaient là, ah bah non, je peux pas, c'est pollué, c'est plus assez bon. Bah malheureusement non, mais il y a en fait le vivant, le vibrant,
la lumière qui prend le dessus sur nous et qui peut tout transformer. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que face au chemtrail, en fait, ce qui va vraiment activer ces chemtrails ou la pollution dans l'eau et tout ce que j'ai dit, c'est la peur, le stress et de se sentir tout petit comme des insectes justement par rapport à ça, parce que c'est là où on peut être écrasé et que la clé, c'est cette fameuse clé de l'émerveillement dont je parlais, qui nous permet de grandir et de voir le divin à travers tout. Et en voyant le divin et la magie de Dieu à travers tout, cette lumière qui anime toute chose, cette étincelle de vie vibrante, eh bien on grandit, ça nous rend grand. Et du coup, on n'est plus petit face aux événements de la vie. Vous voyez, tout peut arriver. On a cet ancrage, cette fois, ce déploiement de lumière qui peut tout traverser et où tout devient un jeu finalement. Tout devient une occasion de créer, d'être plus créatif, d'être plus intuitif, d'être plus en fait, parce que ça nous rend plus grand et ça nous permet aussi d'accéder à plus d'amour, plus de compassion, plus d'amour, plus on a envie de plus prendre soin. Et voilà, donc dans ce grand marasme d'informations qui cherchent toujours plus à nous faire peur, à nous stresser et finalement à nous rendre tout petits, c'est de rappeler qu'on est connecté à un grand plan d'amour et que ce grand plan d'amour se traduit à travers tout, même ce qui nous paraît des fois le plus dramatique. Si on va dans le cœur des choses, eh bien on connecte à la grandeur et à notre propre grandeur de pouvoir tout dépasser, de pouvoir grandir en amour, en fraternité. Et voilà, c'était un peu mon message en ce moment et le message que j'avais envie de vous transmettre. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment ça vous a touché, voilà, où vous en êtes en ce moment. Et j'ai hâte de partager encore davantage avec vous et qu'on avance ensemble comme ça dans l'amour, dans ce rayonnement où on se fait toujours de toujours plus en plus grand et pas de plus en plus petit finalement. Et on dit oui à la vie, oui à reconnaître Dieu en toute chose, oui à reconnaître cette lumière en toute chose et à la célébrer, se célébrer aussi. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.